Bonsoir, mes frères et sœurs bien-aimés, les églises qui sont réunies dans cet événement de la communion des églises. Et cet événement peut atteindre le niveau international de beaucoup de pays, beaucoup de continents. Et nous sommes heureux de pouvoir être ensemble dans ce moment spécial. Je suis sûr, mes frères et sœurs, nous serons tous bénis par la parole du Seigneur pour cette communion qui va se passer dans plusieurs lieux et présentiellement et aussi de façon virtuelle des églises et aussi des familles qui sont réunies. Nous louons le Seigneur. Prions d'abord. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions pour ce moment que tu es en train de nous réunir dans cette communion des églises pour qu'ensemble tu puisses nous parler, que tu puisses nous donner ta direction par ta parole, la direction de vie, la direction d'encouragement. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es celui qui prépare toutes choses, plus que nous demandons ou pensons. Nous nous humilions dans ta présence pour qu'ensemble, quand nous lisons chaque verset, quand nous jouissons de chaque portion, Seigneur Jésus, que tu puisses briller toi-même comme la lumière pour chacun de nous. Parle-nous. Bénis chaque moment de ces 4 réunions que nous aurons, Seigneur Jésus, et aussi les réunions qui, dans chaque pôle, chaque église, qui vont faire le matin et aussi l'après-midi. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te remercions. Que ta grâce abondante puisse se verser sur nous et ta gloire puisse apparaître pour chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le thème de cette communion des églises, vous avez déjà vu, nous revenons au commencement pour avancer. Je crois que plusieurs, quand vous avez vu ce thème, vous avez arrêté pour penser un peu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comme un frère, comme une sœur, individuellement? Qu'est-ce que ça signifie pour l'Église, comme le corps du Christ, du côté corporatif, collectif? Dans ces 4 communions, j'aimerais bien que chaque soirée, samedi, dimanche, lundi et mardi matin, il y aura 4 frères qui vont partager. Plus, il y aura des communions dans chaque centre de communion et aussi dans chaque église. Que le Seigneur puisse nous parler à chacun de nous. Profitons de ce moment, frères et sœurs, que nous puissions évaluer, réfléchir, considérer notre condition personnelle, notre condition familiale, notre condition en tant qu'Église. Parce que nous savons, mes frères, que nous avons notre vie privée, notre vie personnelle, mais aussi notre vie corporative et collective, qui c'est l'Église. C'est comme 2 ailes d'un avion. Pour que nous puissions arriver au but, à la destinée, nous avons besoin de l'équilibre des 2 ailes. Nous avons besoin d'avoir notre vie privée dans la présence du Seigneur intense, forte, active, et aussi nous avons besoin d'avoir notre vie collective dans l'Église intense, forte et active. Ces 2 ailes sont équilibrées. Nous pouvons dire que nous allons arriver à la destinée. Dans la vérité, frères et sœurs, la vie corporative, c'est le résultat de la vie privée, de la vie personnelle. Je peux dire que les réunions de l'Église ne sont plus que la moisson de ce que nous jouissons, de ce que nous expérimentons dans notre jour après jour. De cette communion, de revenir au commencement pour avancer, nous allons mettre l'accent de ces 2 aspects dans les 4 messages, je crois. Tous, nous allons parler de l'aspect
personnel et de l'aspect collectif. Et les deux marchent ensemble, souvenez, dans ce moment, qui c'est très important avant l'avènement du Seigneur, tellement important, qui parle du retour du Seigneur, des signes tellement clairs que nous voyons d'un côté mondial, dans tous les côtés politiques, économiques, climatiques, social. Nous avons besoin de nous réveiller et considérer notre condition pour que nous voyons que est-ce que les principes que nous avons appris et jugés et nous avons gagnés pendant le temps de notre vie chrétienne, est-ce qu'ils sont bien ajustés, ils sont fermes, ils sont solides? Nous pouvons dire que ces principes sont comme des piliers d'une maison. Les principes sont comme des colonnes qui soutiennent une maison, une édification. Et nous savons que dans toute édification, dans toute construction, il y a toujours un point de départ. Un point de départ. Le point de départ, spirituellement parlant, pour nous qui appartenons à la nouvelle alliance, nous qui appartenons à Christ et nous sommes en Christ, quel est notre point de départ? Notre point de départ, c'est la croix. C'est le thème de ce message. Pourquoi le thème de départ, c'est la croix? La croix est la ligne qui divise, elle est le point de changement entre la vieille alliance et la nouvelle alliance, la vieille création et la nouvelle création. Le premier Adam et le dernier Adam, le premier homme et le deuxième homme. Ça, c'est très important de réaliser pour que nous puissions comprendre, nous qui sommes ici aujourd'hui, nous appartenons à quelque chose de nouvel, à la nouvelle alliance, la nouvelle création, l'homme nouveau et tout ça en Christ. Mais où ça commence? Ça commence à la croix. Je voudrais lire quelques versets avec vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 18, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit que car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul, dans le premier chapitre de Corinthiens, il touche dans la question de la croix. Dans peu de mots, il parle exactement dans la clé, la solution pour toutes choses qui sont décrites dans 1 Corinthiens. Une église qui avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de situations négatives. Ce n'était pas une question de Paul essayer de convaincre avec la connaissance, avec la sagesse. Mais Paul, il savait que la seule solution pour l'église de Corinthe, c'était la parole de la croix. Les versets 22 à 24, nous pouvons voir. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui ont été appelés tant que Juifs et Grecs. C'est très intéressant ici. Paul n'a pas seulement prêché Christ. Christ, il a beaucoup d'aspects. Christ, il a fait la résurrection. Le Christ qui a été crucifié. La vie du Christ pendant son humanité, pendant 33 ans et demi. Mais ici, Paul, il a mis l'accent. Nous prêchons Christ et crucifié. Christ crucifié. Il met aussi une référence en Christ. L'expérience de Christ qui change toute notre histoire et l'histoire de l'humanité.
Beaucoup ils pensent que le changement de l'histoire de l'humanité, ça part de la naissance de Christ. Oui, c'est vrai. Pour que Jésus puisse mourir, il avait besoin de naître. La naissance de Jésus, oui, il marque un nouveau commencement. Mais nous pouvons dire que véritablement, la ligne qui divise, qui marque un nouvel commencement, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, ça se passe quand Christ est mort sur la croix. Jésus, qui est la parole qui est devenue chair, il est mort à la croix. Ici, Paul, il dit aux Corinthiens, l'expérience qu'ils ont besoin d'avoir, ce n'est pas de la vie de Christ d'une façon humaine, mais de façon spécifique, Christ crucifié. Après, nous allons entrer un peu plus sur ça. 1 Corinthiens 2, de 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas fait avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis annoncé le témoignage. Car je n'ai pas pensé à savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Nous voyons que Paul, et quand il réfère au Seigneur Jésus, il parle de la croix. Il y a la référence. Il y a un point de départ. C'est la croix. Sans doute, le point de départ principal, c'est la personne du Seigneur Jésus, mais la personne du Seigneur Jésus qui a passé par la croix. Et à partir de la croix, tout est nouveau. Tout a commencé de nouveau. Paul, il continue. Moi-même, j'étais auprès de vous dans l'état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez qui était Paul? Il était un pharisien, des pharisiens, et il était de l'avant de ces gens de son époque. Il était un jeune très capable. Donc, même les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, a donné une responsabilité de chercher, de poursuivre l'Église. Paul, il était quelqu'un tellement préparé. Quand il est arrivé à l'Église de Corinthe, réalisé qu'il a mis l'accent. Il est arrivé dans la faiblesse, dans le tremblement, dans la crainte. Parce qu'il avait crainte que lui-même, dans la vieille création, le vieil homme, Paul dans le vieil homme, selon sa propre sagesse, selon sa propre langage de persuasion, puisse parler plus haut. Et ça n'allait pas résoudre les problèmes des Corinthiens. Les problèmes des Corinthiens, dans la vérité, soit individuellement, personnellement, aussi dans les côtés corporels, corporatifs. La seule solution, c'était une, Jésus-Christ crucifié, la personne de Jésus avec la référence de la croix. Pour ça, ça sert pour nous, frères et sœurs, que nous allons servir le Seigneur, que nous allons faire quelque chose, quoi que ce soit. Ne faisons pas confiance à notre langage de sagesse, de notre capacité, mais allons permettre que la croix et le Christ crucifié dans notre expérience puissent démontrer la puissance de Dieu. Car enfin, comme on m'était dit dans 1 Corinthiens ici, 1,18, la parole de la croix, c'est la puissance de Dieu. Verset 22 jusqu'à 24, c'est Christ crucifié, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. La croix, elle a une grande importance parce que c'est de là-bas que sort la puissance de Dieu pour nos vies, pour notre vie personnelle, pour notre vie corporative, collective. Dans Galates 6, 14, il montre clairement qu'il pouvait
ça avantageux pour tout ce qu'il avait passé et préparé. Mais quand il rencontre Christ sur la croix, quand il rencontre la réalité de la croix, il dit, Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être notre attitude, notre position, de nous glorifier seulement dans la croix de Christ. Une autre chose, Acte 2, 36. Acte 2, 36. Pierre, il dit, soyez certainement qu'à toute la maison d'Israël, que c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu lui a fait le Seigneur et le Christ. Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Jésus, quand Jésus a été vécu sur cette terre, il était déjà reconnu comme Christ, n'est-ce pas? Il a été roi, mais quand il a passé par la croix, nous pouvons dire que c'est Jésus, homme. Il a été approuvé par Dieu. Il a été fait Seigneur et Christ. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Nous pouvons dire avec toute joie, avec force, il y a un homme dans la gloire, que c'est Jésus crucifié, qui charge la réalité de la croix, où toute chose commence et toutes choses commencent. Toutes choses de la vieille création sont détruites. Allons voir maintenant quelques aspects de la croix, de ce côté de finir des solutions, et aussi l'autre côté, qu'est-ce que la croix a fait du côté positif, du côté de la nouvelle création, de la nouvelle alliance. Amen. Alors, voyons ici ce que la croix, elle a fait. Elle donne la fin. La croix nous libère. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix qui nous a libérés? D'abord, allons voir. Nous avons été libérés, délivrés du vieil homme. Romains 6, du 6 jusqu'au 9. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ici, mes frères, la première chose que nous avons ici, c'est la croix. La première chose, c'est qu'elle finit avec notre vieil homme. Pourquoi on parle du vieil homme d'abord? Car le vieil homme, il est la source de toutes les choses négatives en nous. Par exemple, le péché et le péché, les péchés sont en nous. Où est l'usine des péchés? C'est dans le vieil homme. Un fait qui doit finir pour qu'il y ait quelque chose de nouvel. C'est tout ce qui est lié au vieil. Le vieil homme. Romains 6 nous dit clairement, il a été crucifié. C'est un fait. Le fait qui a été déjà réalisé. C'était déjà consumé sur la croix en Christ. Quand il était crucifié, il a crucifié le vieil homme. Le vieil homme sur la croix, il a été fini. Il y a la solution et toutes les conséquences du vieil homme aussi. Et nous allons voir de l'avant. Une autre chose qui part dans les mêmes versets. Christ a été crucifié parmi les morts. Il ne meurt plus. La mort n'a plus de puissance sur lui.
La mort n'a pas de puissance sur Jésus parce qu'il a ressuscité. Ici, nous dit clairement, et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ce qui dit en Romains 6, Colossiens 3 et 4, nous parle que nous avons déjà déshabillé du vieil homme. Je parle Colossiens 3, verset 4. Nous sommes déjà déshabillés du vieil homme. Pourquoi déshabillés? Parce qu'il a été crucifié. C'est un fait consumé sur la croix. Un fait, c'est un fait. Le fait n'est pas une expérience. Le fait, c'est déjà passé. Il n'y a pas de contestation sur ça. C'est passé. Si c'est passé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre la possession et accepter. Ton vieil homme a été crucifié. Tu n'as pas besoin de dire, je vais aller crucifier le vieil homme. Non. Tu as besoin seulement d'accepter. Amen. Alléluia. Une autre chose que la croix a fini, elle a fini avec les péchés de Romains 6, de 8 et 14. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité des morts, ne meurt plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, ce qui pour le péché est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Une fois que le fait il existe, que nous sommes crucifiés, nous savons que le fait s'est déjà passé. Dans ton jour, ta vie quotidienne, tu dois te considérer mort pour le péché. Le péché est mort pour nous. Loué soit le Seigneur. C'est un fait. Dans l'expérience, nous allons appliquer ce fait. Nous allons parler un peu plus de ça tout à l'heure. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et que vous obéissez à votre convoitise. Ne levez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts et que vous offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je veux avancer. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Elle nous apporte la grâce. Qu'est-ce que la croix va effacer? La loi. Quand la loi est effacée, le péché n'a plus de puissance sur nous. C'est ce qui est dit ici. Car le péché n'aura pas de puissance sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi. Mais vous êtes sous la grâce. C'est un fait. Marquez ça. C'est un fait. Les faits qui se sont passés sur la croix. Continuons. 1 Pierre 2, de 21 à 24. C'est là qui vous a été appelé, parce que Christ aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'est ramené celui-même au juge justement. Lui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois, ici, c'est notre façon de dire la croix, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le meurtre sur lequel nous avons été guéris. Voyez bien, une fois que notre vieil homme a été crucifié, que c'est la source qui produit les péchés et le péché, donc il est déjà crucifié, le péché, il n'a plus de puissance sur nous, il est mort pour nous. Et les péchés, qu'est-ce que c'est? Sont des fruits, sont des conséquences du péché, la conséquence du vieil homme.
sont des faits qui ont été mentionnés et tout est dit dans le temps verbal du passé. C'est important. Dans notre expérience, c'est une question de prendre de possession de ces faits. Allons voir comment ça se passe. Une autre chose qui a été éliminée sur la croix, la malédiction de la loi. Nous étions maudits par la loi, car la loi, avec toutes ses ordonnances, avec toutes ses exigences, n'était pas possible de l'accomplir. Donc la malédiction de la loi en elle-même nous condamnait, elle nous oppressait, mais Galates 3.13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, lui-même s'est fait malédiction à notre place, car il est dit, maudit tous ceux qui est pendu au bois. Plusieurs fois, quelqu'un nous dit, est-ce que Jésus ne pouvait pas mourir d'une autre façon que la croix? Mais savez-vous que toute parole qui est écrite sur la Bible, toute prophétie doit s'accomplir. Il est écrit, maudit tous ceux qui seront pendus au bois. Le Seigneur, donc, il a été maudit à notre place. Il a été maudit pour nous racheter de la malédiction de la loi, car il a été pendu sur le bois qui c'est la croix. Regardez bien, jusqu'à maintenant, combien de choses négatives ont été traitées là-bas sur la croix, sur la personne de Jésus, dans la personne de Jésus. Le véhicule était la croix et le chauffeur, le Christ. Galates 2.19, de 2 avant, car concernant, j'étais crucifié avec Christ. C'est par la loi que je suis mort sur la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis mort par la loi, car Christ est mort sur le bois. Il est maudit, donc il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi est morte pour nous. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Paul, il a pris la possession. Il prend la possession que le vieil homme a été crucifié. Il a été crucifié, le vieil Paul est crucifié. Donc ce n'est plus le vieil Paul qui vit, c'est Christ qui vit en moi, l'homme nouveau. Et cette vie que je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le quatrième, c'est le monde. Le monde a été crucifié. Il y a une autre chose qui a été balayée de cet univers. Une autre chose négative qui a été balayée dans cet univers. Galates 6.14. Que je veux le verset qui dit que je veux me glorier sur la croix de Christ, Paul le dit. Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Si le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde, la relation entre moi et le monde n'existe plus, c'est un fait. Amen. Souvenez-vous, ce sont des faits qui se sont passés sur la croix. Le Seigneur Jésus, sur la croix, il a traité avec toutes ces choses négatives. Une autre chose qu'il a traité, qu'il a effacé sur la croix. La chair et toutes ses concupiscences. Où c'est écrit? Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tous les verbes sont dans le passé. C'est une chose qui s'est déjà passée. Si c'est déjà fait, c'est déjà passé, il n'y a pas de doute. Ça nous concerne de prendre la possession. Ça suffit d'appliquer ça dans notre vie. La chair
avec toutes ses passions et concupiscences et désirs, ont été crucifiés en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse croix! Maintenant, vous comprenez pourquoi le point de départ, c'est la croix. La croix va traiter avec toutes choses négatives. C'est la solution pour toutes choses. C'est la ligne qui divise, qui laisse derrière tout ce qui est vieil, tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui n'est pas lié à Dieu, car il a été contaminé par les péchés, par la nature maligne. Comment Dieu peut utiliser et comment faire les choses, de nouvelles choses avec des vieilles choses. Ce n'est pas une réforme, restaurer les vieilles choses, mais éliminer toutes choses de la vieille création qui n'appartient pas à Dieu pour donner un nouveau commencement sur la croix. Tout à l'heure, nous allons voir les points positifs que nous avons sur la croix. Nous parlons maintenant de nettoyage. Nous voyons le travail de nettoyage que Dieu fait à travers la croix. Une autre chose très importante qui a été effacée sur la croix, Colossiens 2, de 14 jusqu'à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et ça, c'est lié à la loi. Ça, c'est lié à la vieille création, les exigences des ordonnances. Il y avait une dette écrite contre nous qu'on ne devait pas payer, impossible de payer. La seule façon de payer cette dette, c'est en mourant, notre mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Sans la mort, il n'y a pas de rémission de péché. Donc, notre dette, c'est impossible de payer. Mais le Seigneur Jésus est sur la croix. Il a payé toute notre dette. Il a effacé cet écrit de dette. Il n'a même pas de remarques de notre dette avec Dieu. Nous n'avons plus, vous et moi, nous n'avons pas de dette avec Dieu parce qu'il était effacé. Il n'a même nulle part enregistré parce qu'il était effacé, lequel nous a été préjudiciel. Il a dépouillé les dénominations. Il a détruit les clouants à la croix. Il n'a plus de registres qui dit même que Satan il va chercher des registres. La dette, il ne va plus trouver parce qu'il a été effacé. Il a été cloué sur la croix. Alléluia. Une autre chose dans ce même verset. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Regarde quelque chose de merveilleux. Les principautés et dominations qui gouvernent le monde corrompu, parce que le monde est déjà sur les griffes du malin. Sur la croix, en fait, c'est passé. Le Seigneur, il a mis en spectacle publiquement. Il a triomphé sur la croix. Éphésiens chapitre 1, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul il dit, quand le Seigneur Jésus, il a ressuscité, il a dépouillé un Christ en le ressuscitant des morts, en faisant asseoir à droite, sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination et toute autorité, toute puissance et toute dignité et de tout nom qui peut nommer, non seulement sur les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Dans d'autres mots, où est Christ? Il est sur toute principauté. Il a exposé publiquement en spectacle toute principauté et domination en triomphant sur la croix. C'est fait. Est-ce que ça s'applique à nous? Verset 22. Et il a mis sur ses pieds et il a donné pour être le chef suprême à l'Église. Si Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté,
et domination. Et l'Église était, toutes choses ont été mises sous les pieds de Christ, et l'Église est le corps de Christ, et nous sommes aussi sur les principautés de domination. Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 20. Mais Dieu, qui est 4 et 5, qui est riche en miséricorde, verset 2 et chapitre 2, verset 1, dans lequel il nous a pris avec lui. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Par sa mort sur la croix, il a triomphé sur les principautés. Dans sa résurrection, il a complété les pas d'être sur les principautés et dominations. Et il nous a menés avec lui dans la résurrection pour nous asseoir dans les lieux célestes. Et regardez bien, le temps verbal s'est passé. C'est un fait que c'est déjà passé. Ce n'est pas une chose qui va se passer, mais c'est déjà fait. Vous êtes assis sur votre chaise. Vous entendez cette parole. Vous êtes physiquement, mais spirituellement, vous êtes ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Je vous demande, quelle principauté et domination peut vous faire? Si vous prenez possession de cette vérité du fait qui est déjà passé, ils ne peuvent rien faire. Car si nous sommes en Christ, le Christ qui a été ressuscité et crucifié, s'il n'a pas la croix, il n'a pas la résurrection. S'il n'a pas de mort, il n'a pas de résurrection. D'abord, il fallait mourir sur la croix, après ressusciter. Pour que ça devienne un fait pour nous, que nous puissions prendre possession. Une autre chose, sur la croix a été résolu Satan, le diable. Il était anéanti, il a été détruit. Regardez bien encore. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque l'enfant participe au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin, lui aussi il a participé, afin que par la mort sur la croix, d'accord? On parle de la mort de Christ, il se nous ramène à la référence de la croix. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa mort sur la croix? Celui qui a la puissance de la mort, le diable, a été détruit. Un autre fait qui s'est passé, pour que je puisse appliquer dans ma vie, dans votre vie, et qui délivrait tous ceux qui par crainte de la mort étaient leur vie retenue dans la servitude. Celui qui a la puissance de la mort a été anéanti, détruit. Je vous demande, est-ce que la puissance de la mort, il y a encore des forces pour s'exercer? La peur de la mort nous rend esclaves? Non. Donc, mes frères et sœurs, loué soit le Seigneur, qui est sur la croix. Celui qui a la puissance de la mort, ça veut dire le diable, il a été détruit. Et avec lui, la puissance de la mort. Et avec lui, et nous qui étions des esclaves de la peur de la mort, nous avons été libérés. La mort n'a plus de puissance, de domination sur nous. Nous n'avons plus peur d'être dominés par la mort. Jésus est notre Seigneur. Loué, gloire au Seigneur. Un autre point, il y a beaucoup de items, de points négatifs que le Seigneur, il a fait un grand nettoyage, il a balayé avec la croix. Mais nous sommes en train de parler des points principaux. Un autre point dans Éphésiens chapitre 2, de 14 à 18.
péché. Et sur la croix, il y a une chose qui s'appelle l'inimitié. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché et non parce que nous voulons l'être. Est-ce que vous allez choisir par vous-même? Est-ce que tu peux choisir d'être ennemi de Dieu? Bien sûr que non. Mais nous avons été forcés, nous avons été amenés à être ennemis de Dieu à cause du péché qui a fait de nous des ennemis de Dieu. Le Seigneur vient ici pour détruire l'inimitié. D'abord, l'inimitié entre nous et Dieu. C'est pas que Dieu était notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi. Nous sommes devenus ennemis de Dieu, mais lui, il est venu pour retirer cette inimitié entre nous et lui. Dans Colossiens, chapitre 1, de 20 à 22, et voulu réconcilier tout avec lui-même en tant que sur la terre, sur le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans répréhensible et sans reproche. Nous qui étions auparavant ennemis, nous avons été réconciliés avec lui. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. L'inimitié, un mur de séparation qui avait auparavant, a été anéanti par sa chair sur la croix. Quand le Seigneur était déchiré dans sa chair sur la croix, ces murs de séparation, l'inimitié a été anéanti. Donc il y a eu l'effacement de la loi des ordonnances en établissant la paix pour réconcilier d'eux les uns et les autres dans un seul corps à travers la croix, en détruisant par la croix l'inimitié. D'abord, l'inimitié entre nous et Dieu. Deuxième, l'inimitié qui a été créée entre les nations. Ici parle spécifiquement les Juifs et les païens, en montrant que l'inimitié, ça vient de la chute de l'homme, de la vieille création. Tout est lié à la vieille alliance, le vieil homme. Tout a été éliminé sur la croix. Loué soit le Seigneur par la croix et par sa chair qui a anéanti, qui a détruit le mur de séparation. Maintenant, allons regarder maintenant qu'est-ce que la croix nous apporte pour la nouvelle alliance. Car tout ça, ce qui était de la vieille création, le vieil homme, le monde, le péché, les péchés, la mort, Satan, notre nature humaine déchue a été éliminée sur la croix. Ce sont des faits qui se sont passés. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ça doit être éliminé pour que la nouvelle alliance puisse être accomplie. Et la nouvelle alliance, ça parle de beaucoup de choses.
Allons voir ici. Il y avait finir, il y a une finalisation. Il faut fermer les portes pour tout ce qui était vieux. Et maintenant, sur la croix, les points de départ, ça ouvre la porte pour le nouveau. Sur la croix, on ferme la porte. On va ensevelir, on va enterrer, c'est mort. Et aussi sur la croix, il y a tout une nouvelle naissance en résurrection, quelque chose de nouvel en Christ. Alléluia. Allons-y. La croix, ça nous apporte la nouvelle alliance. Dans Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, 1 Corinthiens 11, nous savons que quand le Seigneur Jésus, avant qu'il soit mort, il mange la dernière Pâque. Il a établi la table du Seigneur. C'est très intéressant. La Pâque, il mange la dernière Pâque. C'est lié à la vieille alliance. Il fait la table du Seigneur, on peut dire la nouvelle Pâque. La table du Seigneur, la scène du Seigneur, ça appartient à la nouvelle alliance. Quand il brise le pain, il boit de la coupe, il mange du pain. Il a dit, je mangerai avec vous dans le royaume de Dieu. Et c'est où? Et le royaume de Dieu est apparu après la mort et la résurrection. Il produit l'Église. Donc, voilà où la table du Seigneur est reprise. Amen. Loué soit le Seigneur. Pendant qu'ils ont mangé, le Seigneur a pris le pain, il a béni, il a brisé, il a donné à ses disciples, il a dit, prenez et mangez. Ceci, c'est mon corps. Après, il a pris aussi la coupe, il a donné à ses disciples, buvez-vous tous, car ça, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé en faveur de plusieurs pour la rémission des péchés. Pour la vieille alliance, il y a eu aussi le versement du sang. Il a été scellé par du sang. Mais la nouvelle alliance est scellée avec le sang qui a été versé où? Sur la croix. Mais pas du sang de bouc ou de brebis, mais le sang de l'agneau de Dieu. Le sang avec efficacité éternelle. Ce que dit Hébreux 8, de 6 à 7. Maintenant, avec effet, Christ il a obtenu un ministère plus excellent et aussi il est médiateur d'une alliance supérieure qui a été instituée avec des promesses supérieures. Car si la première alliance avait des effets, on n'allait pas chercher une deuxième. Donc, la première alliance avait des défauts car elle ne pouvait pas résoudre le problème de l'humanité et moins encore d'atteindre l'objectif du plan de Dieu, du plan que Dieu avait originalement fait pour nous. Donc, il a fait lui-même. Il est devenu chair, devenu un homme pour vivre sur la terre, mourir sur la croix, verser son sang pour que, à travers son sang, il puisse faire une nouvelle alliance. Et c'est une alliance éternelle, d'une efficacité éternelle, car le Seigneur qui est mort, il est le Fils unique de Dieu sur la croix. Une fois qu'il a ressuscité, il n'est pas le Fils unique, mais il est le premier-né. Donc, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le médiateur de l'alliance supérieure, lequel vous et moi, nous faisons partie aujourd'hui. Hébreux 9, 14 et 15. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il à votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang du Christ qui a été versé sur la croix, par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Car il s'est offert à travers l'Esprit éternel
à travers l'Esprit éternel, la rémission, le versement du sang est devenu effectué pour l'éternité, qui peut atteindre non seulement ceux qui étaient avec lui, mais tous ceux qui pouvaient croire en lui. Ça inclut vous et moi, car il est mort comme un homme, mais il est mort comme Dieu. Il était Dieu-homme pour faire que sa rédemption soit efficiente et efficace. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant venue pour la rachat des transgressions commises de la première alliance, s'est appelé reçoivent l'héritage l'éternel qui l'a été promis. Hébreux 12, 24. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et le sang de l'aspersion qui dit des choses supérieures qu'Abel lui-même. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui était Dieu, était homme. Jésus qui apporte la nature divine et humaine, et maintenant il est assis sur la droite de Père. C'est Jésus, le sang de Jésus. Il a été versé. Et Jésus devient le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, voilà le point. Qu'est-ce qu'il y a de positif que la croix comme un point de départ? Sur la croix, un verset que nous tous nous connaissons bien, Jean 19, 34, enregistré uniquement dans toute la Bible, donné par l'apôtre Jean. Les disciples bien-aimés qui étaient auprès de la croix, il a dit, mon témoignage est vrai. Un des soldats a percé son côté avec une lance et bientôt a sorti du sang et de l'eau. Nous savons qu'est-ce que ça signifie du sang. C'est pour notre rédemption, la rédemption de notre péché, pour nous amener encore à lui et nous amener encore à son but, non basé sur la vieille création, mais basé sur la nouvelle création, mais sur la nouvelle alliance, le sang pour la rédemption, pour nous purifier de nos péchés, et l'eau qui représente la vie éternelle, qui a été versée pour nous régénérer et nous faire naître de nouveau, pour que nous soyons nés d'en haut. Tout ça s'est passé sur la croix. Donc, prenez attention, le point de départ, la croix. Les choses négatives sont balayées et les choses positives de la nouvelle alliance sont introduites, par lesquelles vous et moi, nous allons vivre, lesquelles vous et moi, nous devons vivre. C'est basé sur la vie divine qui est en nous. Dans Romains 3, 23, 25, dit, car tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu. Et à travers la rédemption qui est Jésus-Christ, sont justifiés gratuitement, que Dieu a proposé dans son sang comme la propitiation à travers la foi pour manifester sa justice, car Dieu, dans la tôle, il l'a laissé impuni. Nous avons été justifiés gratuitement par la grâce et par la rédemption qui a été faite dans le sang pour la propitiation de nous tous. Romains 5, 1 et 2. Justifiés par la foi, nous avons paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Un autre point crucial, très important, je considère le plus important. Pas que les autres ne sont pas, mais ça, c'est très important. Je peux dire que c'est le plus en lui.
C'est en lui qui a la condition de notre possibilité de profiter de tout ce qui a été éliminé et tout ce qui nous a été donné en Christ pour la nouvelle alliance qui est où? Qui est dans l'esprit. Donc, Galates 3, 13 à 14, Christ nous a acheté de la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit tous ceux qui est pendu en bois, pour que la bénédiction d'Abraham puisse arriver jusqu'aux païens. Quelle était la bénédiction d'Abraham? Comment les païens ils étaient présentés? Les étoiles du ciel, comptez, les étoiles du ciel, quand il a dit comptez. C'est ça la descendance spirituelle. C'est la bénédiction d'Abraham. Pour nous, les païens. Mais comment ça devenait réel? En Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir par la foi l'esprit promis. Frères et sœurs, qu'est-ce que la croix nous a donné par la mort de Christ? Quand Christ est mort, il a pu devenir l'esprit de la promesse. L'esprit promis qu'une fois il est donné par nous à travers la régénération, n'est-ce pas? À travers la vie de Dieu que nous avons reçue, il va nous guider chaque jour jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il va nous accompagner tous les jours jusqu'à l'avènement du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 45 jusqu'à 49. C'est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu l'esprit vivant. Le premier Adam, la vieille création, le vieil homme. Le dernier, Jésus, sur la croix, il donne fin à la vieille création. Qu'est-ce qu'il devient? Il est devenu l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Lui soit le Seigneur. Le Seigneur est l'esprit promis. Il est devenu l'esprit promis, l'autre consolateur, dans l'esprit de vérité. Dans Jean 14, nous parle de ça. Nous allons lire tout à l'heure. C'est pourquoi il est le premier homme Adam mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, mais l'animal, mais les spirituels vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre terrestre, le second homme du ciel. Tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels sont les célestes, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image des terrestres, et nous portons aussi l'image du céleste. Donc il y a le deuxième homme. Le premier homme était Adam, le deuxième homme Christ. Le deuxième homme donne le début de la nouvelle création, la descendance céleste, les hommes célestes qui ont l'image céleste, qui sont vous et moi. Alléluia. Nous avons l'image de celui qui est céleste. Et nous sommes aussi célestes, car Christ est céleste. Et nous, en Christ, nous sommes aussi. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur est l'Esprit. Où est l'Esprit du Seigneur? Il y a la liberté. Quand nous sommes en esprit, quand nous jouissions du Seigneur comme l'Esprit, nous sommes délivrés de toutes ces choses que nous avons vues. La liberté de tout ce qui est du vieil homme, que la croix a déjà fini. Ça devient une réalité pour vous et pour moi dans le Seigneur comme esprit. Dans Jean 14, de 16 à 18, allons voir si nous pouvons faire. Jean 4. Et moi, je prierai au Père et vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il habite, demeure avec vous. C'est Christ parmi vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous.
Je ne vous laisserai point orphelin. Le Seigneur va mourir. Quand il est ressuscité, il vient comme l'esprit de vérité, comme un esprit qui donne la vie, comme un esprit qui nous donne la liberté. Loué soit le Seigneur. Romains 8, la loi de l'esprit de la vie nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Un autre point positif qui a été créé sur la croix. L'homme nouveau, Colossiens, Ephésiens 2, je vais lire seulement les points, pour que les deux il puisse faire en lui-même l'homme nouveau en faisant la paix et concilier les autres avec Dieu. En Christ, sur la croix, le vieil homme s'est parti et en Christ, à travers la résurrection, l'homme nouveau a été créé. La nouvelle vie, la vie éternelle, s'est créée et nous, avec lui, nous sommes créés l'homme nouveau. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous sommes l'homme nouveau. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ce verset que nous voyons, ça nous montre clairement que la paix, elle apporte la réconciliation. Sur la croix, nous avons la paix. Sur la croix, dans la croix, il y a la réconciliation. L'aspect entre nous et Dieu et aussi dans l'aspect collectif. La paix entre les frères, la réconciliation entre les frères. Ça, c'est possible à travers la croix. Les résultats positifs que la croix nous a apportés. Maintenant, pour finir, nous avons quelque chose de merveilleux. Hébreux 12, 2. Regardons fermement l'auteur et consommateur de notre foi, Jésus, pour les gens de la joie qu'il était proposé. Il a supporté la croix, ne pas faisant cas d'ignominie. Il est assis à la droite de Dieu. Il a changé. Il y avait une joie proposée à Jésus. Il y avait aussi la croix. Pour trouver la joie, il fallait supporter la croix. Quelle est cette joie? Cette joie, c'est ce que je veux lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, de 10 à 11. Il a supporté la croix pour trouver la joie. C'est quelle joie? Ésaïe 53, 10 à 11. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ça veut dire faire face à la croix. La croix était la volonté du Père. La volonté du Père était la croix. Il n'avait pas d'autre substitut. Il fallait être par la croix. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui est vieux a été éliminé, qui n'a rien à voir avec Dieu a été éliminé. Et maintenant, il y a la libération de la vie divine. Le grain de blé qui est tombé sur terre, il a produit beaucoup de grains. La postérité de Christ a été engendrée. La descendance de la nouvelle création. L'homme nouveau. Il verra sa postérité, prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera d'entre ses mains, et il verra les fruits du travail pénible et rassasiera son égard. Quand il voit des millions et des millions de fils de Dieu à travers la mort de Christ, le Fils unique, quand il a ressuscité, il est devenu le premier-né. D'abord, il voit la postérité, il voit aussi les fruits de son travail. Il dit, il sera satisfait.
Je suis sûr, frères et sœurs, quand le Seigneur vous regarde, il me regarde, il est satisfait. Plus satisfait, il fera encore. Si nous sommes ceux qui vivent cette vie dans l'homme nouveau, qui appliquent la réalité de l'homme nouveau, de la nouvelle vie à travers la croix. Ceux qui vivent les principes de la croix, qui viennent au point de départ chaque jour. Pas une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours. Prendre sa croix et suivre le Seigneur. Sûrement, nous sommes la postérité, le fruit de son travail, qui donne la joie, qui donne la satisfaction à notre Seigneur. Donc, bien sûr, je ne peux pas faire un shortcut. Je dois éliminer ce qui est négatif et libérer ce qui est positif. Il n'y a pas de raccourci. Je dois engendrer beaucoup d'enfants et je dois les amener vers la gloire. Et loué soit le Seigneur. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, 12 et 13, tous ceux qui l'ont reçu, lui a donné le pouvoir d'être faits des enfants de Dieu, à savoir vous qui croyez en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. C'est ça la postérité que le Seigneur a voulu. Nous sommes les fruits de son travail pénible, desquels vous et moi nous faisons partie. Loué soit le Seigneur. Vous et moi sur la croix avec lui. Nous sortons de la croix en nouveauté de vie. C'est un fait qui s'est passé. Nous devons prendre possession de ce fait. Dans Hébreux 2, de 10 à 13. Car il fallait que celui pour lequel toute chose existe, qu'il puisse conduire plusieurs fils dans la croix, qu'il soit perfectionné à travers la souffrance, l'auteur de leur salut. Le Seigneur Jésus, il a dû être perfectionné pour nous sauver. Celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés vient d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Notre frère Jésus, notre frère Christ, nous avons un grand frère, le premier-né parmi beaucoup de frères. Nous sommes conformés au premier-né. Loué soit le Seigneur. Il n'a pas honte d'appeler nous les frères. À mes frères, je déclarerai mon nom et je chanterai au milieu de l'assemblée. Et encore, et Dieu m'a donné. Il y aura sa postérité. Il y aura le fruit de son travail. Il sera satisfait. Nous devons, frères, donc vivre dans la réalité de la croix. Nous devons revenir au principe où tout a commencé et tout a été résolu. Nous n'allons pas réclamer, nous n'allons pas chercher des solutions. La solution a été donnée. La solution, c'est la croix. La solution pour nous, c'est à travers la croix. Alléluia. Il y a une porte qui se ferme pour le vieil homme et la nouvelle. Et une porte s'ouvre pour l'homme nouveau. La nouvelle création vient à travers la croix. Vous et moi, comme la nouvelle création, nous sommes des fruits de la croix. Il est nécessaire de revenir au commencement. Et maintenant, nous pouvons avancer. Les autres messages que les frères vont apporter pour montrer comment avancer, mais notre référence, c'est toujours la croix, qui c'est la solution pour votre vie personnelle, pour votre vie familiale, votre vie de mariage, la vie de l'Église. S'il y a des choses qui n'ont été pas résolues, je vous dis, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes revenus à la référence de la croix? Est-ce que vous avez appliqué la croix? Pour ça que nous, qui avons entendu pendant des années ces paroles, et nous avons compris encore plus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pourquoi nous devons prendre la croix? Dans Luc, il dit que nous devons prendre la croix chaque jour. Chaque jour.
qui prennent sa croix. Quand vous avez la croix comme une référence dans votre vie quotidienne, vous allez souvenir, non, ici, c'est déjà éliminé. Non, ici, c'est je suis régénéré. Pour la vie de l'Église, on ne peut rien utiliser de vieil homme, sinon on va détruire. Pour la vie de mariage, pour votre vie familiale, rien de vieil homme peut être utilisé. Si vous regardez sur la croix, vous prenez chaque jour. Ici, j'étais éliminé. Ici, le vieil Salomon a été éliminé. Ici, il y a un nouveau Salomon qui a été engendré. Et le nouveau Salomon, dans la vie de Dieu, dans la nouvelle création, comme la nouvelle création, qui va faire la différence pour le Seigneur. Quand nous vivons cette vie de la nouvelle création, basée sur la nouvelle alliance, la vie éternelle, à travers l'Esprit, qui est la réalité des choses en nous, nous allons donner la satisfaction au Seigneur comme sa postérité et les fruits de son travail. Le temps ne nous permet pas d'avancer encore plus, mais je crois qu'avec ça, nous pouvons voir combien la croix elle est bénéfique pour nous, combien elle est merveilleuse. Tout ce qui s'est passé sur la croix, tout ce qui s'est passé sur la croix, dans la personne de Christ, de Jésus-Christ, et celui qui est crucifié, ce que nous devons nous attacher et vivre chaque jour. Sur la croix, toute solution est là. Sur la croix, toute solution pour une vie pleine de paix et de réconciliation, de lumière, de grâce, vient à travers de tout ce qui sur la croix a été produit. Loué soit le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. Nous allons avancer. Revenons au principe pour avancer avec force, avec solide et sécurité, parce que une fois que nous prenons et nous marquons cette référence, le point de départ, nous n'allons jamais rater le chemin et faire des erreurs. Nous allons plaire le Seigneur et nous allons accomplir le plan de Dieu dans nos vies et les buts de Dieu pour chacun de nous. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. À bientôt. Amen.